de retour, s'il te plaît. Voilà, Sissi Dipoko qu'on a eu à l'instant. Très belle chanson de Sissi Dipoko et qui nous rappelle de beaux souvenirs. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette chanson. Aïe! Attendez un peu, je me redresse s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Je veux juste me redresser, histoire de vous raconter une petite histoire. Hein. Voilà, la petite histoire, c'est laquelle? C'est que je suis amoureuse de vous. Je vous aime, c'est tout. En tout cas, Solange, très belle chanson, très belle prestation de Sissi Dipoko, Calvino. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Moi aussi, hein. Oui. Ça m'a rappelé, ça m'a fait un retour un peu à mon retour dans le passé. On faisait les ballets avec cette chanson. Oui. Tu étais à Yaoundé? J'étais déjà à Yaoundé, oui. Le problème, c'est que même si tu étais à Yaoundé, à Bamenda, n'importe où, cette chanson de Sissi Dipoko a bougé dans le Cameroun entier. Sissi Dipoko, la femme sans âge, on va l'appeler comme ça. On ne sait pas quel âge elle a. C'est une femme belle, c'est une femme fraîche, c'est une femme qui n'a aucune marque de vieillesse sur le corps depuis des années. J'ai présenté, j'ai fait... la rencontre de temps en temps. Elle ne mange pas tard dans la nuit. J'ai fait un petit corps aussi, ça joue. Et puis elle ne... Mireille Gaz, Elle ne boit pas le vent. je te parle du visage de Sissi Dipoko. Elle était face to face avec moi pour l'émission. J'ai fait l'émission avec elle, je la regardais, je la regardais du début jusqu'à la fin de l'émission et je me posais la question, mon Dieu, comment fait-elle? Il n'y a même pas une demi-trace de ride sur son visage. Mais elle prend soin d'elle, Solange. Non, elle m'a dit que c'était naturel, qu'elle ne fait rien du tout, qu'elle est née comme ça. Oui, mais tu as vu son frère? Non, je ne connais pas son frère. Voilà, son frère, c'est l'époux d'une amie à moi. Touti, je te fais déjà un gros coucou. Mon avocate, comme j'aime bien t'appeler, coucou à toi, Touti Dipoko. C'est des gens qui ne vieillissent pas. Voilà. Et je pense que ça coule c'est dans le sang. C'est le même genre avec les Toto Guillaume. Oui, c'est juste... Oui. Toto Guillaume, alors, c'est la magie. Oui. C'est la magie. Bonjour, prophétesse. Elle nous regarde et elle est perdue. Non, elle c'est le don de la beauté. Oui, Dieu donne à certaines personnes comme ça, qui vont avoir 50 ans. Tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont comme s'ils ont 25 ans. C'est incroyable. Mais Solange, il faut quand même dire, hein, moi je regarde les personnes qui ont un petit corps. Je connais beaucoup de personnes qui ont le petit corps, qui ont le vieux visage. Non, attends. Que quand tu la vois marcher, tu la vois marcher. Au bout de ma réflexion, oui. Il y a des personnes qui ont des petits corps et qui ont des visages fins et qui ne vieillissent pas. Il y en a, Solange. Mais moi, moi, je connais, j'ai vu une autre dame ici, avec qui on allait à l'église. Mon Dieu, tu lui donnes 70 ans. T'arrives même pas à croire. Elle est petite de corps. Mais regarde, je connais aussi des femmes... Elle a un visage fin. Je connais beaucoup de femmes rondes qui sont très rondes et elles ont un visage de bébé de pluie. Elles ont un visage joufflu de bébé. Tu la vois comme ça, tu ne lui donnes même pas. Mais pourtant, elle est déjà une vieille maman. Tu as vu Madame Mumba? Madame Mumba vieillit. Elle, ça se voyait que quand tu la voyais, tu sentais que c'était une femme âgée, c'était pas mon égal. Si, ça se voyait. Elle le petit corps, mais le visage était ridé. Je vais dire que si il y avait déjà les rides sur son visage, Madame Mumba maintenant. Je ne l'ai pas revue maintenant, mais je te dis ici, elle avait... On sentait que c'était notre grande sœur. Je vois que tu veux m'imposer la théorie qu'il n'y a pas seulement... Moi, je suis sur l'optique que il n'y a pas de règles sans exception. Mais toi, tu veux m'imposer le fait que d'accepter de quoi? Non, je suis en train de dire que... Ce n'est que forcément comme ça. Non. Toi, tu m'as pris un exemple et moi, je te dis que... Non, j'ai fait le constat qu'il y a des personnes. Je dis bien, il y a des personnes. Oui. Je n'ai pas dit que c'est tout le monde. Oui, et je voulais aussi te dire qu'il y a... Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui ont... Je comprends un peu le français de que je suis en train de parler. Des figures très jeunes. On vous voit à la télé depuis 15 ans. Jowanda. Vous avez toujours 15 ans. Jowanda, et c'est mince. Est-ce que j'ai le petit corps? Vous avez des figures vraiment très jeunes. Non, moi j'ai pris un coup de vieux quand même. Non. J'ai même pris du poids. Le poids ne veut pas dire vieillir. Non, mais quand tu es pimpé, mais... Oui, vous êtes sans tache ni ride là.
Je suis pimpin. Et c'est ce qu'on fait croire aux gens, que quand tu es ronde, forcément tu es vieille. Et c'est ça. Qui a dit J'ai ça? pris, non, quand tu as dit j'ai pris du poids. Non, mais prendre du poids, mais il y a des gens qui prennent du poids et qui ça les vieillit. Et ça les vieillit, Solange. Non, pourquoi moi je vais entrer dans le complexe là que parce qu'on a le poids et puis on ne peut pas vieillir. Non, du tout. L'amour ne regarde pas tous ces paramètres. Merci, Nous sommes prophétesse. d'accord. Merci, Oui, c'est ça, prophétesse. c'est maintenant le regard que l'autre a de Tu as toi. tranché. Et surtout celui qui Tu as t'aime. tranché comme les tranches d'ananas. Une fois, non. Alléluia. Amen. Il a tranché Elle comme a les tranches tranché ça comme d'ananas. les tranches d'ananas. Tout ce que vous chantez là, c'est mondain. Prophétesse, avec toi. Bonjour. Bonjour, Bonjour prophétesse. Miregas. Bonjour. Bonjour mon Seigneur. Merci, prophétesse, bonjour. Tu Puisqu'on rayonnes parle. aujourd'hui. Mais Calvino, lui, il a pris des kilos et ça lui va super bien. Ah, mais il faut que je reprenne le sport. Moi, Non, moi je t'aime comme ça, Calvino. Non, 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 c'est pas bien. Non, Faut que wallahi, je t'aime vais comme encore ça. commencer à boire l'eau chaude tous les matins. La seule chose est Mon sport. faire les abdos pour le ventre, c'est tout. Le reste, la garde. Sinon, je t'aime. Aïe, mais gaz. L'amour de Dieu, non? Oui, bien sûr. Et tu penses, ça devait être l'amour de quoi, papa? Hum. Moi, quelqu'un est ça devait être l'amour de quoi? L'amour agapé ou bien l'amour Je t'aime filios? de l'amour du Seigneur. Non, tu L'amour l'aimes. filios ou Moi, l'amour je t'aime agape. de l'amour filéo. Voilà, L'amour filéo, fraternel. fraternel. Je t'aime de C'est l'amour filé. du Seigneur. Parce qu'il y a trois sortes d'amour. En tout cas, prophétesse, là, elle va nous expliquer tous les L'amour amours du là maintenant. Seigneur n'est que pour lui. Non, On peut je pas t'aime. mettre Non, l'amour du l'amour, Seigneur. c'est Explique-nous que tous je les t'aime de amours l'amour qui du existent. Seigneur. Moi, j'aime Calvino de l'amour du Seigneur, papa. Pour l'autre là, prenez ça comme vous L'amour voulez. de Dieu. Oui, est si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Oh! Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Voilà, c'est ça l'amour. Voilà. Est-ce que c'est alors là le plus dur? Est-ce que nous avons cet amour-là? Bon, prophétesse, Mais le déjà genre définir- d'amour là, Définir là. c'est rare de voir deux personnes dire je t'aime. Le genre d'amour de filéo là, c'est rare de voir quelqu'un dire je t'aime, ma soeur, je t'aime. Non. C'est quand deux personnes Solange, je te s'aiment dis pas souvent amoureusement. que je t'aime. Ouais, c'est quand deux personnes s'aiment amoureusement au 14 février, on dit je t'aime. C'est l'amour érotant. Et Rotan Érotant. là-bas. Mais Eros. c'est dans ce type d'amour où les gens se disent facilement je t'aime. Du coup, quand tu tournes vers moi, tu dis Calvino, je t'aime là. Tu prends ça un genre. Il y a problème de parallaxe qui s'en bengalazax. C'est un parlant langue. On va dire que ça c'est un parlant Maintenant, langue. prophétesse, s'il faut définir l'amour, on va dire que c'est quoi l'amour? L'amour, c'est un sentiment positif qu'on éprouve pour l'autre. C'est-à-dire, on aime l'autre comme soi-même. D'accord. Mais et qu'est-ce qui attire l'amour? C'est les valeurs que l'autre a, qui cadrent les valeurs que l'autre a, qui cadrent avec tes appréhensions. Tu trouves que tu aimes la personne. Mais en d'autres termes, est-ce qu'on peut dire que l'amour est une science dont les deux sexes enfantent? Non, ça dépend L'homme du donne. genre d'amour. Ça, c'est l'amour Eros. charnel. Eros. Eros, comme on dit Eros. Eros. Oui. Il y a l'amour charnel, il y a l'amour platonique, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le sexe. Oui, L'amour il y a- filial. Il y a l'amour filial. Il y a l'amour envers une Agapé. chose. Oui, agapé, oui. Mais il y a l'amour envers la science. C'est-à-dire, tu peux aimer les études. Il y a les gens qui sont amoureux des études, amoureux de l'informatique, amoureux de la faire caméra. certains travaux domestiques. Parce qu'il y a les gens qui aiment laver les habits. Il a Hein? l'amour là. Les blanchisseurs. Il n'est même pas blanchisseur, c'est-à-dire qu'il aime faire un travail. Véritablement, toute la maison jette les habits et la personne lave ça sans remords, ça, elle est à l'aise. Oui. Il y a les gens qui aiment la musique. Et sans oublier, nous ne partons pas à l'époque antique. On disait que le dieu romain, c'est. L'autre, c'est Pantor, le dieu grec, l'autre, c'est. Hathor, le dieu de l'Égypte.
le Dieu d'amour. Mais ça, ce sont les mythes. Ce sont les mythes. On va parler des héros et tout ça. Mais l'amour propre, l'amour est de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. L'amour, Dieu s'appelle amour. C'est l'unique nom de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Donc le 14 février, comme les gens ont fêté, ce n'est même pas un problème. Mais je vois certaines églises rejeter ça. Comme si on prêche alors quoi. Dieu est amour, on transmet le message de Dieu aux hommes pour qu'ils soient bâtis avec cet amour. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à l'obéir, à l'écouter, à marcher selon ses voies. Voilà une personne qu'on peut dire qu'il a l'amour de Dieu. Notre amour envers Dieu l'amour de Dieu envers nous s'est manifesté lorsqu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu est manifesté lorsque nous voyons. Donc toi qui es à la maison, tu vas lire 1 Jean 4. Parce que dans 1 Jean 4, l'amour est décrit du premier verset au dernier verset. Et là on dit que Dieu est amour dans 1 Jean 4. Et c'est là on dit que si tu aimes, tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas les autres, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Effectivement, parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et haïr les gens que tu vois. Tous ces gens sont à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Effectivement. Donc, la fête du 14 février a sa place. Parce qu'il faut fêter l'amour. Mais le monde verse plus l'amour vers le charnel. Et c'est ce qui est normal. Maintenant, ce qui est normal, le charnel est normal. Parce que c'est avec amour, là où il y a l'amour, il naît beaucoup de choses. Il y a la productivité, c'est-à-dire la posture, tu peux accoucher, oui, tu te maries. Donc l'amour a sa place dans le monde parce que Dieu même, la première institution c'était le mariage. Donc on vit le plein amour dans le mariage quand les deux gens s'aiment. Mais les gens confondent l'amour intéressé au vrai amour. Oui. Donc si nous prenons l'amour sentimental, c'est-à-dire l'amour qui regarde la chair, elle est réelle et elle existe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient. Eros, de l'homme et la femme. Eros, oui, en grec. Eros que tu entends là, ça veut dire amour en grec. Parce qu'il ne faut pas que tu crois que c'est un mot grec très difficile. Eros égale amour. Donc, je dis l'amour charnel, ce qui regarde le sexe. Les sentiments envers une personne t'attire grâce à peut-être son physique, sa façon de parler, de se comporter, sa crainte de Dieu. Donc la personne t'attire et tu veux jumeler avec la personne pour créer un univers parasitaire. Parce que quand les gens s'aiment, ils sont capables de déplacer une montagne. Oui, et à deux, une montagne à deux et la jeter dans la mer. Donc l'amour charnel, Dieu l'a institué dans le jardin d'Éden. Oui, Adam et Ève, ils s'aimaient d'un amour non seulement divin, mais en même temps charnel. Et nous voyons comment Dieu les a bénis. Dieu les a bénis avec ils vont avoir beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de missions dans Genèse 1, 2, 3 et 8. Donc, cet amour doit avoir sa place, mais beaucoup de gens ne croient plus à cet amour. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a des traumatismes, il y a eu des blessures internes, il y a eu des blessures externes même. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens doutent de l'amour aujourd'hui ne croient plus. Ce qui fait que à cause du manque d'amour, à cause de ces blessures, à cause de ces déceptions, moi je pense que c'est à cause de ça que le monde est perverti. Aujourd'hui, il y a les contre-natures dans l'amour. Et les gens commencent à s'attirer d'une façon satanique, de même sexe, même comme on va dire que je ne suis pas là pour juger. Mais ce que Dieu a dit, la vérité doit régner. La vérité doit régner. Que c'est que les gens de même nature s'attirent, même en physique. On dit qu'ils se rejettent. Donc, le vrai amour, il faut que ça soit hétérogène. Donc, l'homme et la femme, selon Dieu. Dieu n'a jamais dit, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, que les gens doivent aller de même nature. Non. Excusez-moi, mais il vous faut la vérité, parce que c'est que ces gens-là vont se convertir un jour. Ça, c'est la Bible du diable qui leur donne les directives là, parce qu'il y a une Bible du diable qui fait le contraire de tout ce que Dieu a institué. Oui. Oui.
Et tous ceux qui lisent cette Bible tombent dans les perversions démoniaques, sataniques, maléfiques. Et c'est ce qu'on appelle être dans la captivité. Et nous espérons que tout le monde qui est dans cette captivité va sortir de ce joug. Oui, parce que Dieu dit, sa parole brise tous les jours, son onction brise tous les jours. Et ça va arriver à quelqu'un qui est esclave dans ce domaine. Il est encore temps, tu peux encore quitter de ce côté d'amour que tu crois. C'est un amour qui n'est pas de Dieu. Dieu ne connaît pas ça, ce n'est pas la vérité. On te trompe, mais on te fait croire qu'en même temps, c'est bon. Donc, en ce matin, je prie l'Éternel que tu quittes de ce côté, de la gauche, tu reviennes à la droite, selon ce que Dieu a écrit dans sa sainte parole. Il y a un créateur de l'univers visible. Visible et invisible. Le Dieu créateur, manifesté par le Saint-Esprit, par l'amour aussi qu'il nous a donné en envoyant Jésus-Christ pour le rachat du monde. Amen. Donc voilà l'amour divin, on dit que Dieu est amour. Et il dit, si vous m'aimez, dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus-Christ, selon les 10 commandements, est venu réduire les 10 commandements en deux. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toutes tes énergies. Tu dois aimer Dieu. Et ça, c'est le côté divin. Et dans le social, c'est-à-dire les humains, il dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même, comme il le dit dans Jean 7. Dans Jean 7, oui. Ouais, mais moi, la grosse question, prophétesse, c'est que tout ce que vous dites là, on va appeler ça au quartier... le blabla. Que c'est le blablabla, parce que dans la réalité, malheureusement, ce n'est pas l'amour qui est le vécu quotidien, malheureusement. Le vécu quotidien demande même l'amour, parce que aime ton prochain comme toi-même. Oui, je dis, c'est bien beau comme c'est écrit. Est-ce que dans la réalité, c'est ce que les gens font? Combien de gens aiment encore? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus l'amour? Il n'existe plus l'amour parce que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Comment vous dites qu'il n'existe plus l'amour? Il n'existe pas l'amour. L'amour est une belle race. C'est pour ça que lorsqu'un garçon trouve une fille qu'il aime, le vrai amour, c'est quoi? ou bien une fille trouve un homme qu'il aime, vraiment les deux là restent parce qu'ils sont sauvés. Le vrai amour, c'est de ne pas faire du mal à autrui. C'est de voir l'autre comme toi-même. Il y a les gens comme ça, beaucoup de gens. Ça veut dire que tu ne dois pas. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Et il y a les guerres, il y a les problèmes qu'on vit là. Il n'y a pas la... Quand il y a amour, il n'y a pas la guerre, il y a la paix. Et tu vas voir que aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux prendre l'aiguille et commencer à percer ton œil? Mais en route, une personne t'envoie le couteau dans l'œil sans remords. C'est-à-dire, il ne connaît pas ce qui veut dire faire du mal à quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'aime pas soi-même. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'a pas l'amour, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu? Parce que il faut d'abord aimer Dieu. Parce que même dans les 10 commandements, on dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le tout premier commandement d'abord. Après maintenant, le deuxième commandement. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après le troisième, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ah non, ce n'est pas dans ce sens. Non, ça c'est Jésus-Christ qui est quitté. Non, je parle des 10 commandements. Elle dit non, le 10 commandements. Le premier commandement. Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu aimeras ton prochain. Non, quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Ah oui. Et les 6 autres, tu aimeras. Ça demande l'amour. Donc, on voit que tout se résume depuis la création à l'amour. Même les 10 commandements que le Seigneur nous a demandé. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne prévois, etc. Tout ça, ça part d'un premier départ. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Donc, si tu aimeras ton prochain. Non, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, ton créateur, de toute ton âme. Donc ça veut dire que si tu n'appliques pas déjà ce premier commandement, il te sera difficile de donner de l'amour. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, comment tu vas aimer les autres? C'est parce que Dieu lui-même dit, dans Jean 14, verset 15, comme j'ai dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que véritablement la marche dans l'amour sur cette demande à connaître les commandements, c'est dans toutes les religions, c'est les mêmes commandements, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucune religion, à part l'église de Satan, on prône que faites sévir le monde. Oui, le vampirisme, le cannibalisme, ce n'est pas banal là-bas, c'est normalisé. Mais dans la parole de Dieu, véritablement, c'est les mêmes commandements dans toutes les religions du monde. Donc, on sème la paix.
Même comme il y a toujours la guerre, oui. Je suis allé au tribunal une de côte suivre une affaire où un homme vient divorcer, il demande le divorce à sa femme. On demande pourquoi. Le motif, c'est que sa femme n'accepte plus coucher avec lui quand il veut et comme il Les veut. rapports sexuels, on dit non-consommation enfin, c'est pas les termes juridiques, mais c'est que quand un homme ne consomme pas, quand un couple ne consomme pas le mariage, c'est-à-dire qu'ils ont des rapports sexuels réguliers, bah oui. En fait, Et lui, il disait que le mariage, c'est le sexe. Ou ça, ou rien. C'est ce qu'il disait au tribunal. Non, c'est un coefficient. Que quand une femme est dans un foyer, son mari demande 365 fois par jour. Elle doit accepter à toutes les positions, à tous les niveaux. C'est ce qu'il disait. Ce n'est pas Et sa femme de son côté disait que là où mon mari, elle a vraiment... Et un homme qui est comme ça meurt vite, c'est ça qui tue les hommes. La femme disait que, qu'elle s'expliquait, qu'elle donne à son mari, mais lui, il est le style d'homme où il est un peu pervers. Je ne sais pas, je ne connais Dans pas le parce qu'il sens fallait où- que soit là. Parce que tu n'expliques pas ça bien. Est-ce que l'homme là, c'est un pervers veut dire, ça veut dire Non, que en fait, ça a commencé en fait que l'homme n'arrive pas à se détacher de son ex. C'est-à-dire qu'il est marié, mais il est tué avec son ex. Ouais, un peu. Oui. Et la femme était un peu, elle a un peu les remords. Ce qui fait que dans le Donc foyer, c'est ça c'est qui a trop ça. traumatisé la Oui, femme. la femme, oui, ce n'est Voilà plus trop le ça. nœud du problème Ah, depuis. Et elle a été puis- traumatisée. Et elle ne veut plus le elle a eu mariage. ce qu'on Qui appelle- reste Et avec son ex. le gars ne veut pas, Mais quel que c'est soit ce pas qu'elle a ça. fait, il ne veut pas se détacher. Donc il est toujours là derrière, mais il fait semblant comme ce n'est plus. Donc, et son Ils ont mari fait le fait... pacte de son ex et lui. Non, il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à se battre de Il y a des l'ex. tribus qui disent que quand tu es une femme, c'est comme si tu es... quand un homme a une femme, c'est comme s'il il est célibataire. Donc je ne sais pas ce qu'il est lit. Peut-être la femme de la maison a des limites. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas érotiques. Elle est là, elle n'exprime pas l'amour. Elle n'exprime pas l'amour à son mari. Ce qui fait que ça crée un peu une froideur. Alors que l'ex sort les touche. Oui, et il n'y a pas de tabou. Parce que Mais la laisser la question, personnalité... La question que je voulais est la poser. suivante. Si l'ex est tellement jolie, est tellement bien, Pourquoi l'avoir pas laissé épouser? pour aller prendre C'est la celle-là? question que je suis en train C'est la de- moi, sorcellerie. je me pose- Donc, je ne sais Attendez, pas ce je croyais qui- que je réfléchissais seul. Je ne sais pas ce qui arrive aux hommes. Les hommes sont insatiables, ils sont comme ça. Tu Pourquoi vois? aller faire souffrir une femme, alors que tu es amoureux d'une autre femme? D'une ex. Tu es amoureux de ton... non, enfin oui, on va appelons ex De ton- parce que de tu es ton déjà... amante. Oui, tu es amoureux de... Vous tu avez es- même déjoué ma question. Hein. Parce que la question que je vais poser finalement par rapport à cette histoire, c'est que quelqu'un se marie, son problème c'est de sexer. Mais quand sa femme a les vrais problèmes, par exemple, il est un peu indifférent. La question, est-ce que l'amour dans le foyer, c'est uniquement le sexe? Non, l'amour dans le foyer n'est pas uniquement le sexe, mais c'est un coefficient dominant. Dominant. Qu'on ne Et trompe. maintenant, si un homme se marie, pour lui, avec sa femme seulement le sexe, il l'entretient pas, il la chiffonne. Lui, quand il veut sexer, il est là. C'est ce qu'elle ne fait que dire là, que c'est un coefficient. Est-ce que ça... Non, ce sont alors... L'amour peut bien commencer. Et il y a des éléments qui détruisent l'amour. Par exemple, un homme qui n'entretient pas sa femme, mais qui veut seulement s'accoupler avec cette dernière, elle a faim. Comment une personne qui a faim peut bien faire l'amour? Voilà. On entretient l'amour par des petits présents, par des bonnes paroles, la politesse, la gentillesse, le désir envers sa femme. Il faut démontrer à ta femme que tu la veux. Mais une femme qu'on engueule chaque fois, et on engueule, on chiffonne, et que dès que vous arrivez à la chambre, tu veux que vous fassiez que l'amour. Et parce que Sans rien. Donc, est-ce Non, qu'on et doit... Donne-moi un peu alors, donne-moi un peu alors. Ouais. Juste le bout. Calvin, c'est ça qui détruit l'amour. L'amour peut bien commencer après, il se détruit. Parce que Dieu ces comportements antisociaux, antisentimentaux. Oui, par exemple, tu rejettes ta femme devant les gens, tu ne peux pas sortir avec elle. Elle est la femme de la chambre seulement. Ça dit quand tu as tes besoins Tu n'assumes pas physiologiques. ta Et elle se bat avec les enfants, c'est elle qui fait les bains là-bas, c'est elle qui fait elle part vendre on appelle ça comment? Le njangsan. Le njangsan, comme on a. Oui, le foléré. Elle est dépassée par les problèmes. L'amour se prépare psychologiquement. Oui, un vrai homme doit draguer sa femme chaque jour. Merci beaucoup. Et oui, et vice versa. Toi aussi, tu dois amener à l'homme les petits repas, des petits caresses. Tout le monde drague l'autre.
pour maintenir l'équilibre. L'intérêt t'accompagne à tout ce que tu fais. L'intérêt s'accompagne à tout ce que tu fais. Alléluia. Donc, Dieu a tellement... Lorsque Adam a vu Ève, il a crié que l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce que l'os est d'abord dans la chair. Donc, on comprend que Adam avait aimé Ève de tout son cœur. Parce qu'il a parlé de l'os de mes os. L'os est caché dans la chair, non. Donc, il n'a pas regardé à ce qu'il avait vu. Il a regardé au cœur. Donc, le vrai amour se lit dans le cœur, effectivement. Parce que si tu regardes le physique dans l'amour, il peut arriver que tu vois une fille, tu l'épouses étant mince. Après 2 accouchements, elle devient énorme. Si tu l'as aimée par la chair, véritablement, ça va tuer le sentiment. Donc, il faut aimer sa personne. Et maintenant, tu l'amènes par des méthodes gentilles, en sorte que la personne fasse peut-être le régime. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se déforment à cause de l'accouchement. Ou bien à cause de trop de gloutonnerie. Mais prophétesse, moi je veux revenir sur l'amour même. L'amour même. L'amour entre frères. Frères, maintenant l'amour fraternel. Oui, l'amour fraternel entre frères, entre collègues, entre amis, etc. Parce que comment peut-on dire que j'aime ma soeur, j'aime mon frère? Mais quand je fais quelque chose, je peux dire à ma soeur, et puis ma soeur va me poignarder par derrière. Elle va faire peut-être un truc que moi aussi je fais. Est-ce que on va dire que c'est l'amour, mais c'est celle-là qui te dit qu'elle est ma soeur, je t'aime, ma soeur. Non, ça c'est la ruse. Ça c'est la ruse parce que l'amour est une grâce. Pour trouver dans la famille, les enfants peuvent naître 15, 2 ou 1. Avec les cousines et tout ça. Vraiment, c'est pour cela qu'en langue béti, on dit que les gens sont 2 à 2. Si tu as la grâce de trouver une bonne soeur parmi tes soeurs, ou bien un bon frère parmi tes frères, rends grâce à Dieu. Parce qu'il ne faut pas que ta soeur au Cameroun te dise je t'aime, je t'aime, je t'aime. Lorsque tu envoies l'argent pour construire, elle utilise tout ça à ses fins. Peut-être même c'est un homme qui escroque. Et il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est avec les preuves. Parce qu'on dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut c'est comme l'amour sans preuve. Voilà, c'est comme l'amour sans preuve, il est mort. Donc, quand tu as trouvé ta soeur, et ce que j'aime dans l'histoire là, surtout dans l'amour fraternel, dès que tu crois que ta soeur ou bien ton frère est ton frère, automatiquement, elle va aller murmurer contre toi. Pendant que la personne vers qui elle est partie murmurer, vous admirez que les deux s'aiment. Ça étonne donc la personne intermédiaire. C'est pour ça que la personne intermédiaire viendra te dire que moi je te vois trop avec ta soeur si. Moi je la vois qu'elle drague ton mari. Je vois qu'elle porte tes habits dès que tu tournes le dos. Oui, elle parle mal de toi, que tu arraches. Que tu es la personne qui arrache ses chances. Mais quelles sont donc les caractéristiques de l'amour? Comment est-ce qu'on prouve par rapport à la suite de la question de Mireille Grace? J'aime ma personne, je dis que je l'aime. J'aime ma soeur. Comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis d'elle? L'amour est d'abord la confidentialité. Il y a l'assistance. La loyauté. La loyauté. La fidélité. Il y a la vérité. L'intégrité. L'obéissance. Oui. Quand vous avez tous ces caractères, je crois que vous allez... La fidélité. Je crois que vous allez évoluer jusqu'à la mort. C'est pour cela que beaucoup de gens sont... Quand son frère là meurt, ça dépasse son enfant, ça dépasse même son mari. Parce que les deux avaient une confidentialité qui n'avait jamais été trahie. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de commérage, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de convoitise. C'est une personne réciproquement. Si tu dis que tu voyages, il dit que ma soeur, je vais me battre même pendant 2 ans pour te payer le billet d'avion. Si tu as le projet de voyage, je vais t'aider ma soeur. Donc l'assistance, l'envie que l'autre évolue. Et lorsque la personne est déjà à l'apothéose, la personne te tire, comme on dit, l'épistémé, elle adore ça. Il te retire des ténèbres. Effectivement, donc voilà les caractéristiques d'un vrai amour. Tu n'entendras jamais que parce que les 2 amoureux dans la famille, ou bien les 3 amoureux, se querellent souvent. Mais les querelles là, ça ne dure pas 1 seconde. Non, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et tu ne vas pas entendre qu'on conspire contre une personne. Conspire pas. Parce que lorsqu'on dit dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8, on dit que l'amour
l'amour ne soupçonne point, l'amour ne périt point, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. C'est toute une liste que nous connaissons. Donc, voilà les caractéristiques d'un vrai amour. Il faut lire en Corinthiens 13, là, versets 4 à 9. C'est très instructif. Bon, prophétesse, Oui. est-ce que les pleurs d'une femme pour son mari, c'est une preuve d'amour? Non, ça peut Parce être la que ruse. il y a des gens qui sont au quartier. Non, quand une femme pleure pour toi, tu comprends, c'est parce qu'elle t'aime. Et il y a des femmes aussi qui ont les larmes de crocodile. Pleure même d'abord dans quel sens? Mais je ne sais pas si elle vise quelque chose. Moi, Non, il y a les femmes qui sont douées pour sortir les larmes. Les larmes. Ça, c'est les larmes de comédie. Peut-être pour... L'autre mot, elle jusqu'à chanter. Elle veut dire que les larmes d'amour, chérie, je t'aime. Tu es tout pour moi. Ils vont même jusqu'à dire... Ah, tu ne vois même pas jusqu'à chanter que les larmes d'une femme côté de l'or. Si elle ne t'aime pas, elle ne doit jamais pleurer. La femme est fidèle. Pourquoi même le mari doit laisser que la femme pleure? Sans très aimé. C'est des histoires. Il y a des femmes aussi qui ont les larmes de crocodile, prophétesse. Pour des Moi, escrocs. le papa, elle a pleuré. Elle a pleuré. Chaque chose, elle veut Moi, je pleurer. pleure surtout. Hein? Il faut pleurer l'amour. Ça a dit, quand vous vous entrelacez, quand Quand je suis amoureuse. vous avez des rapports sexuels, quand ton Vous mari devez te surprend, demander. il y a des femmes C'est qui un peu vont d'amour pleurer. là-bas. Par exemple, son mari vient lui donner les clés d'une voiture C'est des et femmes pleure. qui sont émotionnelles. Oui, c'est l'émotion, surtout. Il y a des femmes émotionnelles. Il y a des femmes peut-être qui sont Mais il y a de aussi- caractère et il qui y a- n'arrivent pas à couler une larme, à verser une larme. Oui. Comme il y a des hommes qui sont sensibles, il y a des femmes qui sont très sensibles et qui, à dépend la moindre parole touchante, elle va pleurer. Il y a des femmes, il y a des hommes qui, à la moindre parole, Il y a aussi- va écraser une larme. Il y a aussi des hommes qui aiment voir ces larmes. Ça, c'est l'amour est bizarre. L'amour, hein, ça dépend de tout un chacun. Dès que ma femme pleure, même si elle voulait faire quoi, elle laisse. Et des gens comme ça. Dès que ma femme me demande pardon, c'est son point faible. Dès que ma femme me demande, dès que mon mari vient me dire, chérie, pardonne-moi, je laisse tout. Et ça dépend. Il y a une femme qui m'a dit une fois que t'as dit qu'elle aimerait bien que son mari tape sur elle. Donc quand son mari tape sur elle, Ça, c'est les masochistes. c'est Donc, un peu d'amour. elle a un instinct masochiste en elle. Parce que vouloir souffrir dans l'amour, je ne sais plus. Pendant qu'on cherche un univers parasitaire dans l'amour, créer son jardin d'Éden avant la chute d'Adam et Ève, et toi, tu veux qu'on te tape? Non. C'est un sentiment que ouais, antisocial. dis fais-moi même une femme. Hein. Non, prophétesse, ce que Calvin nous l'a dit, c'est le bracata. Parce qu'il n'y a aucune femme, on te tape jusqu'à on te fend la tête, Non, on j'ai te pas tape dit jusqu'à ça. on te pèse On te l'œil, siffle. on te Je connais une femme tape que son mari était moumou. Oui, Elle c'est- lui a dit à son mari que toi aussi, tu es toi mort. Dis fais-moi même non. Non, là Ça, c'est un comportement antisocial. Oui, ça, c'est des... Calvino, c'est la même que le jour où on va taper jusqu'à son œil, elle ne va plus demander qu'on lui fasse ça. C'est clair. Je suis avec toi. Si c'est ça qui éprouve le plaisir, je dis que c'est un masochisme. Ça veut dire les gens qui aiment souffrir dans l'amour. Et pour que son plaisir, pour que ses sentiments se développent, il faut qu'on tape la personne. Mais je dis, c'est à regret. Parce que l'amour est tellement doux que tout le monde désire vivre ces instants. Et lorsque nous prenons l'amour envers certaines choses, il y a les gens... Donc, ou bien nous restons toujours encore dans l'amour fraternel. Je dis que dans l'amour fraternel, ça concerne les parents. Il y a les parents qui... Il n'y a que le parent qui nous aime. En même temps, il n'y a que le parent qui peut nous tuer aussi. Parce que quand le parent a des enfants, il essaie de valoriser certains enfants, il n'y a plus l'amour. Les enfants se sentent frustrés dans les petits coins. Pendant qu'on venait la personne qui est en Suisse, qui est en Angleterre, toi qui es au Cameroun, toi qui donne même le minimum chaque jour. Que quand l'Europe ou bien l'Amérique rassemble, ça n'atteint pas ce que tu donnes par jour. On te méprise. On attend ceux qui sortent à l'aéroport. Donc, c'est une erreur des parents. Il y a des parents qui n'ont plus la personnalité. Donc, l'amour n'existe plus. Parce que le parent est manipulé par les enfants qui soi-disant, ont les moyens. Je ne sais pas. Mais toi, enfant, quand toi aussi, toi-même, tu restes, exprime l'amour à tes parents pendant qu'ils vivent. Nourris ta mère, nourris ton père. Attends pas à avoir les milliards. Donne le peu que tu as. On t'a mis à l'école. Tu travailles déjà. N'attends pas les milliards pour donner un bonbon à ta mère. Ça plaît. Tout ce que tu donnes à un parent, ça plaît à un parent. Et lorsque nous revenons entre les belles sœurs,
Toi, tu viens en mariage quelque part, au lieu de s'aimer l'amour, tu viens diviser. Est-ce que l'argent renforce l'amour ou bien Tu n'entends pas que l'argent répond à tout. Ou bien est-ce que l'argent répond à tout. On peut pas... Qui n'aime pas l'argent? Soyons vrais. L'amour, l'argent soutient l'amour. Ah oui. Voilà un homme qui a l'argent, qui donne un peu ça à la copine, il laisse la femme de dedans, sans argent. Mais l'argent est en dessous de l'amour. L'argent est en dessous de l'amour. Oui, l'argent est en dessous de l'amour. La simplicité dans l'amour d'abord. Est-ce que sans argent, il peut avoir amour? Oui, il y a les gens, les collégiens, les collégiens la font. Ils vont boire l'eau glacée. Quand toi tu étais jeune, tu donnais l'argent. Ils vont boire l'eau fraîche. Tu donnais l'argent à la fille. La fille veut seulement. Non, c'est niveau par niveau. La fille veut seulement la lettre d'amour. On donnait l'argent, mais c'est pas un argent On donnait quel argent? Il y avait l'argent. Il n'y avait pas l'argent. Les gens nous donnaient l'argent, ma Mais il y avait l'amour. On nous donnait même l'argent. Tu fais l'amour au lycée. Est-ce que l'amour peut forcément faire l'amour? Je suis en terminale, j'avais quel âge? Non, Solange. On parlait de l'amour. J'avais quel âge? J'avais 10 ans. Tu parles de l'école lycée primaire n'est bien pas du trop lycée. sexe. Est-ce que la... Merci, prophétesse. Merci. L'amour du lycée n'est pas trop sexe. Non, moi je vais te poser Dis ça à question. Est-ce que On n'a pas la même génération, Calvino. Moi, je suis entré au lycée en 85. les rapports Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que Calvin veut nous faire... Nous, on donne les cadeaux. Il faut faire l'amour. Nous, on donne les cadeaux. Il faut faire l'amour. Nous, on donne les cadeaux. Cadeau, c'est Non, ça. c'est elle qui dit ça. Non, c'est toi. L'amour, mais il y avait amour. Voilà. Mais au moins, il y avait amour entre les deux. Entre les deux. Un Parce vrai que la amour. prophétesse était en train de dire que sinon Même venir comme ça, là, tu as acheté le biscuit. C'est par rapport à ce que tu as dit. C'est même pas le biscuit, c'est-à-dire les jeunes amoureux s'aiment. Comme Dieu aime. Voilà. Et oui. Et c'est à partir de là qu'ils sont épais jaloux et c'est là qu'ils sont aussi détruits en même temps. Parce qu'un traumatisme d'une déception amoureuse peut partir du lycée, la femme dit que moi encore au mariage, jamais, même l'homme. Oui, et c'est là que dès qu'une fille déçoit un homme, un petit garçon au lycée, le gars décide que non, il faut qu'elle devienne pédée. Les femmes, je ne touche plus. Donc il y a trop de traumatisme dans le vrai amour. Et qu'on cesse de venir à la télé dire que l'amour du lycée, on arrive en terminale à 20 ans à Douala. Oui. On arrive en terminale à 19 ans, même à 18 ans, même à 25 ans. Nous, on ne parle pas de l'école primaire. On parle du lycée. C'est-à-dire... Au lycée, même il y a des petites relations. Non, je dis bien que de vraies relations au lycée. Entre élèves, on sort ensemble, on a même sexe entre élèves au lycée qui vient, on vous a dit que c'est l'école primaire, il faut appeler Momo, il faut appeler Chacha. Non, quand même aussi au lycée. De quel âge à quel âge? Au lycée, il y a des âges et des âges. Oui, parce qu'au lycée, il y a déjà des couples. Oui. Au même lycée. En terminale, on est tous en terminale, on a 18 ans, 19 ans. Et il y a dans la même à notre époque, moi, à mon époque où j'entre au lycée en 85, en terminale, on a 21, on a 22 ans. Ce ne sont pas les enfants d'aujourd'hui qui entrent au lycée en terminale à 16 ans. C'était pas comme ça. On entrait au lycée en 6e. En 6e, c'était 12 ans. 12 ans, 13 ans. Dans la même salle, oui, il y a les amoureux qui ne connaissent pas encore le sexe. Pendant qu'il y a d'autres qui connaissent le sexe. Il y a souvent une différence. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous faire croire qu'aujourd'hui, si, alors en 2021, c'est la magie. En troisième même, les jeunes sont émancipés. Alors, ce n'est pas en troisième même, je dis, au coup moyen d'eux. Qu'on ne nous trompe pas. Donc, l'amour est déjà trop sexe de nos jours. En croyant que c'est l'amour, pourtant, ce n'est pas de l'amour. Ça c'est de la fornication. Bon, prophétesse, on nous dit ici toujours qu'il y a 3 types d'amour. Amour agapé, philios et... Même comme j'oublie toujours la définition de ces 3 types d'amour. Agapé, là, je crois que c'est divin, non? C'est ça? Voilà. Bon, si tu aimes une fille, l'amour du genre homme et femme, érotan, rapport sexuel, oui. Est-ce que ce type d'amour peut entraîner l'amour philios? C'est-à-dire que quelqu'un qui... On appelle ça l'amour platonique. L'amour platonique. Parce que l'amour platonique, c'est un amour qu'il faut oublier le sexe. Mais j'ai vu quelque chose, ce que tu veux dire. C'est que les gens s'aiment simplement. Après, moi, je sais, tous mes amis, la majorité des amis, hommes et filles,
par après, finissent toujours par dire que comme tu vois là, je t'aimais depuis. La majorité. Parce qu'ils ont développé le côté ami. Oui. Amitié. Donc, et ça a créé... je me dis que les rapprochements... Le rapprochement et le regard changent de la personne qu'on a en face de toi. Et le plus souvent, parce qu'ils ont été déçus ailleurs, ils voient tes comportements. Parce que c'est forcément parce qu'on est déçu qu'on va faire, on va se dire que l'autre est... Non, je veux dire, quand l'amour est platonique, ça c'est désintéressé au sexe. Ces gens-là évoluent souvent. Un temps, ils posent des actes pas possibles. Hein. Je veux dire, tu connais bien le fiancé de tel, l'autre connaît le fiancé, le mari et tout et tout. Après, surtout l'homme, il revient à dire que je veux me te négliger là. Depuis que nous sommes ensemble, moi je t'aime. Parce que partout où je suis parti, c'est toi qui me comprends. C'est comme ça que ça commence. Les amis, hommes et femmes évoluent en temps. Ils découvrent que en fait, l'amour Eros, hein, pas Eros, l'amour charnel, sexuel, la sensualité, oui, va arriver le plus souvent. Sur 10 cas, 9 sont comme ça. Les gens qui s'entendent mieux regrettent quand ils ont fait des faux mariages ou bien ils ont raté les couples. Ils disent que j'aurais dû épouser Mireille Glass qui était à côté de moi et me comprenait. J'aurais dû épouser, mais... Ou bien Solange va dire que j'aurais dû épouser tel gars. Et pourtant, quand il me regardait souvent en genre, mais faisait comme s'il ne voit pas. Il me comprenait mieux. Bon, il y a beaucoup de regrets comme ça parfois. Donc vous les jeunes, exprimez-vous. On ne vous envoie pas au sexe, mais... Non, mais en tout cas, la question de Calvino était la suivante. Est-ce que une personne peut avoir pour une personne un amour érotique et agapé et en même temps filé? Non. C'était pas ma question. Ma question, c'est qu'un gars peut ne pas connaître Dieu. C'est-à-dire, lui, il n'est pas sorti dans une famille où on l'amène dans le chemin de Dieu. Mais il a découvert une fille. La fille, là, il a aimé la fille, il a dragué la fille, ils ont commencé à vivre sexy. Ma question, c'était que, est-ce que dans l'amour qu'il avait cette fille, ça peut un jour dégénérer jusqu'à ce qu'il aime Dieu, il ait les 3 types d'amour, par exemple. Est-ce qu'un amour peut dégénérer les autres? C'est ça ma question. C'est difficile. Parce que Calvino, chaque être humain a les 3 amours. Chaque être humain. C'est-à-dire, comme tu aimes ton père et ta mère, tes frères et tes soeurs, ce n'est pas comme ça que tu aimes ta femme. C'est 2 amours différents. Et ce n'est pas comme tu aimes ton père, ta mère, ta femme, tu aimes aussi Dieu. C'est un autre type. On n'aime même pas Dieu, on adore Dieu. Oui. J'ai une autre question. Le verbe adorer est uniquement réservé pour Dieu. Voilà. On ne dit pas à une personne que je t'adore. Quand une femme a par exemple 80 ans. Mais on peut dire que cette personne est adorable. Quand une femme a par exemple 80 ans. On ne dit pas qu'une personne est adorable, c'est Dieu qui est adorable. Alléluia. Amen. Quand une femme a par exemple 70 ans ou 75 ans, son gars vient avec peut-être 25 ans. C'est quel genre d'amour? Oui, nous voyons les mariages là partout en Europe, les gars. Mais des hommes qui épousent des femmes plus âgées. Ouais, attends, réponds. Ouais, réponds ma question. Je veux savoir. C'est quoi? Si tu connais tout déjà, ça va. Moi, je veux connaître. On n'a pas les mêmes connaissances. L'aucun ne vieillit pas. Permets-moi de poser ma question, mes gars. Faut pas me rebeller sur le plateau. L'aucun ne vieillit pas. Donc, une femme de 70 ans. Je veux savoir si c'est normal selon la vision de Dieu. Est-ce que c'est un amour? C'est-à-dire que il y a des pays. On le voit par exemple en France. C'est-à-dire que la femme est. Il y a les gens qui n'ont jamais. 80 ans. Son mari vient avec peut-être 25 ans. Est-ce que le regard de Dieu, c'est quoi là-dedans? Dieu ne regarde pas à l'apparence. Ok. Voilà, Dieu regarde aux gens qui s'aiment. Voilà. Ça, c'est comme ça. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Amen. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc, une femme peut vivre toute sa vie à 70 ans qu'elle connaît le vrai amour. Ok. Ah oui, avec un jeune de 25 ans. Je n'encourage pas, mais c'est des situations... Mais en tout cas, on a vu ça dans la Bible. On a vu cette dame qui avait perdu son mari sans faire d'enfant. Elle a épousé le petit frère. Elle a encore épousé deux petits frères derrière. C'est dans la Bible. Il y a un père dans la Bible. Demain, il est rentré au village. Il était ici avec sa femme ici. Il a laissé sa femme ici. Il est rentré au village. Il est vieux. Alors? Il a appris 2 petites filles au village. C'est ça qu'on dit que Dieu ne connaît pas les histoires d'âge en amour. Dieu regarde la vérité dans l'amour. C'est tout. Voilà, alléluia. Amen. Donc,
il y a donc les gens qui se trompent en amour parce qu'ils voient un garçon avec les belles voitures, l'argent. Mais tu ne poses pas de question. L'argent, et quoi qu'elle est tombée amoureuse du gars, c'était pour... C'est uniquement... Oui, j'ai dit le matériel fait croire parfois qu'on aime quelqu'un. Oui. Tu peux voir Mireille Grace à la télé, tu penses que tu l'aimes. Et pourtant tu l'aimes parce que elle passe à la télé. Et c'est très dangereux. Maintenant, la réalité de l'amour là, sur le terrain. Il faut voir le caractère de Mireille Grace. Composer avec le caractère de Mireille Grace pour découvrir qui est Mireille Grace. Au lieu d'aller au-delà de la télé. Parce que ce n'est pas parce qu'un garçon a les belles voitures, belles maisons, que tu penses que tu l'aimes. Moi, j'ai dit plusieurs fois à des gars qui sont venus me draguer que, attention, j'ai laissé Solange Béal à STV. Hein. Bah oui. Voilà. Solange Béal est restée à STV. Donc, il venait draguer Solange Béal. De la télé. De la télé. C'est-à-dire la fille qui, apparemment, n'a pas de défaut. La fille qui est idéale. Oui, moi, je dis que je suis folle. C'est ce que t'ont dit. Je bagarre. Je lui dis que, mon frère, j'ai laissé Solange Béal à la télé. Oui, demain, je vais la retrouver. Je vais retrouver Solange Béal là-bas à STV. Mais pour le moment, Mireille Grace, je lui dis que pour le moment, là, c'est Solange qui la mère de Sharon et de Aurélien. Donc l'autre fille idéale là, ne dis pas que oh, la fille de la télé. Ça c'est l'amour intéressé. Oui. Voilà. Où tu as jugé apparemment. Non, parce qu'il te dit que mais à la télé tu es toujours souriante. Mon frère, je travaille mon argent là-bas. J'ai l'intérêt d'être comme ça. Arriver maintenant dans la vie réelle, ça devient l'enfer. Je suis parfaite, je suis la douce, je suis ceci. J'exhorte une jeune fille. Ah, vraiment. Qui leur dit que tu ne luttes pas? Que je bagarre avec mention sur ça. Quand on te voit même, tu es baraque. Moi, je suis une ancienne bagarreuse. J'ai juste raccroché, j'ai mis mes crampons au placard, mais ça commence là, je ressors mon maillot de bagarre. Ou encore le souffle. À 60%, il y a beaucoup d'amour intéressé qui se trouvent et qui se retrouvent entre eux. Il y a beaucoup de filles qui souffrent dans les ménages. Oui. Parce qu'ils ont apparemment aimé un gars. Remue bien ton cœur. Si tu peux supporter et pardonner, comme on dit, l'amour pardonne tout. Et comme on dit, l'amour supporte tout. Supporte tout, ne soupçonne rien. L'amour croit tout. Il faut faire tout ça pour savoir que tu aimes quelqu'un. C'est-à-dire la même personne qui est dans la voiture, il passe. Après 100 mètres, il fait l'accident, il perd les yeux, il perd les pieds. Est-ce que tu peux encore l'aimer? Il faut répondre déjà à cette question. Alors c'est pour cela que le maire aime dire pour le meilleur et pour la vie. Mais le pasteur dit pour la meilleure. Pour le meilleur et pour la vie. Et pour la vie. Effectivement. Donc que les gens arrêtent de regarder à l'apparence dans l'amour. C'est un défaut. Parce que tu prépares ton enfer. Et oui. Et il y a mais comment, quand on est face par exemple à des épreuves, lorsque on pense aimer une personne, et puis tu te retrouves avec quelqu'un. Buté avec... Et la personne te fait quelque chose de mal, tu as tellement mal que parfois tu ne veux pas pardonner. C'est-à-dire tu as amené ta fille au village, tu passes à autre chose. Est-ce que c'est véritablement l'amour? Est-ce que c'est véritablement oui, l'amour pardonne. Parce qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire on se dit ok, tu banques cette histoire, je passe à autre chose, je cherche quelqu'un d'autre. Ça c'est meilleur. Non, pas que je cherche quelqu'un d'autre. Voilà. C'est là ma question. Non, ça veut dire que tu iras de ménage en ménage, c'est de la prostitution. Oui. C'est de la prostitution cachée d'une façon officieuse. La personne qui, on les appelle les personnes émotionnelles, qui décident les arrêter, les ordonnances, les décrets tombent quand la personne est en colère. Ça, ce n'est pas du caractère. Ça, c'est une personne qui ne connaît pas encore ce que veut dire le mariage ou bien la vie de couple. Parce que dans la vie de couple, l'amour pardonne vraiment tout. Sauf, je dis, selon le Seigneur. Parce que si par exemple, toi, tu ne pratiques pas les sciences occultes, et que ton mari te dit, ou bien ta femme, allons invoquer les esprits de mort dans le cimetière. Et il te dit, si tu ne veux pas marcher comme ça, je divorce de toi. Il faut vraiment divorcer. Mais est-ce que, prophétesse, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que l'amour existe encore parmi nous? L'amour existe. Parce que c'est quelque chose, Dieu est amour et nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. L'amour existe, c'est seulement que c'est notre... Est-ce que nous pratiquons encore l'amour? Beaucoup de gens ne pratiquent plus l'amour. Parce que l'amour existe, mais il est détruit par la convoitise. Pourquoi aimer Roger? Il m'aime, je me sens qu'il peut l'aimer. Mais le gars n'a pas de voiture.
il vaut mieux aller jouer le personnage chez Émile. Eh oui, c'est ça. J'aime les tablettes de chocolat, maman. Le Voilà, gars prophétesse, est choco. Voilà les raisons souvent d'amour. Hein, Il faut que j'aille tabler sur... Oui, Oui. Mireille Grasse, voilà les Pas raisons. jouer le personnage là-bas. Mireille Grasse, Pour faire l'amour, il faut penser Regarde, voilà à l'autre les- qu'on aime, à Roger. Voilà les raisons. Et on souffre comme ça toute la vie. Je l'aime parce qu'il est choco. C'est Voilà. dangereux, Ils connaissent. hein. Prophétesse, on est à la fin malheureusement. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que les gens reprennent les vraies valeurs de l'amour. L'amour existe. Et il faut, et c'est dans la simplicité et la vérité. Sois vrai envers toi-même, sinon tu vas souffrir toute la vie. Et oui. Et il faut savoir jauger qui t'aime, qui ne t'aime pas. C'est tout. Qui peut utiliser les ingrédients de 1 Corinthiens 13. Maman. Oui. On a du boulot. Versets 4 à 9. Il y a à faire. Il y a à faire. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont tombés sur l'apparence. Leur cœur ne change pas, le cœur aime toujours. Non, la personne souffre vraiment. Évitons de souffrir pour aller jouer le personnage quelque part. L'amour existe Merci. et demande d'être entretenu. On se retrouve demain. Merci beaucoup, Ouais, prophétesse. demain. À demain. On se retrouve Ciao. demain. Portez-vous bien. Au revoir. Aïe, on a trop de boulot. Ah non. Il y a trop de Alors boulot. là,